Si on a besoin de porter cette famille-là, il faut qu'on considère que c'est plutôt une responsabilité bien plus qu'une obligation. Si je considère que c'est d'abord une responsabilité pour moi d'être aux côtés de la famille élargie en tant qu'Africain qui vit les us et coutumes africaines, pas forcément qui vit 100% à l'occidental, ça veut dire que je dois porter un regard sur cela, mais je dois d'abord travailler à me rendre plus fort pour pouvoir aider durablement encore cette famille-là. Donc il faut absolument se battre pour concilier les deux, n'est-ce pas? Et je vais terminer par le 5e point. Le 5e point, la plupart des comportements et des croyances, tout ce que nous venons de voir dans la famille africaine, ce n'est pas la faute de ces personnes. L'éducation financière que nous l'avons reçue de nos parents, qui l'ont reçue de leurs parents, et personne n'a jamais été assez clair pour leur dire voilà ce qu'il faut faire. Dans la société, on initie les enfants au village à connaître les us et coutumes. Mais en matière d'argent, personne n'initie jamais de manière formelle des personnes. Donc le point 5, pour moi, c'est de dire il faut que nous apprenions, c'est-à-dire que c'est le rôle de l'éducation financière au sein de la famille. Il faut qu'on apprenne à lui donner un véritable rôle au sein de la famille. L'éducation financière fait partie de l'éducation tout court. Ça ne doit pas être un sujet isolé. Voilà. C'est un sujet à part entière. Il faut en parler par rapport à l'éducation. Pourquoi? Parce que si nous voulons avoir des membres de famille qui vont encore plus loin, qui sont des véritables conquérants, à l'époque de nos aïeuls, c'était des grands chasseurs qui étaient appréciés par leur capacité à aller prendre des risques pour tuer le gibier et puis ramener à la maison, n'est-ce pas?